Nous sommes en l'an 1099, dans le royaume de Jérusalem. Alors que les croisés ont conquis la Terre Sainte aux dépens des Fatimides, ils tentent de s'installer durablement dans la région. L'ennui, c'est que la plupart des chevaliers sont repartis vers l'Europe après avoir accompli leur serment. Une fois que l'armée égyptienne est vaincue à Ascalon, ceux et celles qui ont pris la croix rentrent chez eux après 4 ans de voyage. Pire, parmi les quelques princes qui décident quand même de rester, beaucoup poursuivent des ambitions personnelles. Raymond et les Provençaux arrivent à Constantinople pour se mettre au service de l'empereur byzantin. Ils s'apprêtent à attaquer Bohémond, le prince d'Antioche, et espèrent obtenir un immense duché en récompense. À côté, Baudouin d'Édesse s'inquiète des mouvements seldjoukides autour de lui. Il ne pourra pas venir en aide à son frère, Godefroy de Bouillon, qui ne peut compter que sur lui-même pour se défendre. Ainsi, quand le premier pèlerinage est enfin terminé, le pape est bien la seule personne qui peut venir en aide aux croisés. Pascal II appelle tous ceux qui n'ont pas pris la croix et ceux qui ont trahi leur serment à se préparer. C'est donc le début des croisades de secours, dont l'objectif est de maintenir en vie le royaume de Jérusalem. Puisque Noël arrive bientôt chez nous, ne manquez pas d'offrir ou de vous offrir le meilleur des cadeaux pour la fin d'année. Si, comme tous les fans de sport, vous passez des heures à chercher un site de streaming pour regarder vos matchs, si vous vous énervez à chaque fois que la connexion saute ou que des publicités apparaissent au moindre clic, et si vous surfez sur le web sans précaution particulière en utilisant des Wi-Fi publics, des services de messagerie standard ou des sites de streaming non protégés, eh bien optez pour une bonne résolution avec un abonnement NordVPN. C'est simple, avec NordVPN, vous pourrez vous connecter depuis presque n'importe quel pays dans le monde. En contournant ainsi les barrières géographiques, vous trouverez forcément une chaîne de télévision, une parmi toutes les chaînes du monde entier, qui rediffuse votre match favori et en haute définition. En plus, le VPN anonymise complètement vos traces de navigation et chiffre vos données personnelles avec la méthode AES 256, la même technologie que celle des militaires. Bref, entre le 29 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 inclus, chaque nouvel utilisateur qui souscrit un abonnement NordVPN de 2 ans recevra en plus une carte cadeau Amazon. Pour cela, vous devrez vous inscrire pour la première fois avec une adresse IP enregistrée en France ou en Belgique. Vous choisissez ensuite un pack essentiel, avancé ou premium, et vous profitez de vos 30 jours d'essai satisfaits ou remboursés. Et si au terme de cette période, vous décidez de continuer, NordVPN vous enverra une carte cadeau dématérialisée d'une valeur de 10, 20 ou 30 € selon le pack que vous aurez choisi. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien pour obtenir 4 mois d'essai offerts et un abonnement de 2 ans à prix cassé, et ce, avant le 9 janvier 2024 pour recevoir une carte Amazon en cadeau. Alors joyeux Noël et bonne vidéo avec NordVPN. Suite à la prise de Jérusalem par les Francs en 1099, Godefroy de Bouillon fonde un royaume qui s'étend du lac de Tibériade jusqu'à la mer Méditerranée en passant par la mer Morte. Mais comme il n'a pas suffisamment de troupes pour lever l'impôt, les cités d'Arsuf et de Haïfa refusent de payer. Puis, alors qu'il s'apprête à lancer une nouvelle expédition pour les soumettre, il meurt subitement, laissant le tombeau du Christ sans protecteur attitré. Il faut de toute urgence lui trouver un successeur, ou la Terre Sainte sera perdue aussi rapidement qu'elle fut conquise. Après la mort de Godefroy en juillet 1100, les croisés trouvent rapidement le seul héritier possible. L'ancien duc de Basse-Lotharingie avait un frère, Baudouin de Boulogne, qui est alors l'actuel comte d'Édesse, et celui-ci s'empresse immédiatement de répondre à la demande. Pour ne pas laisser son état sans dirigeant, il place l'un de ses cousins à sa tête. Baudouin de Rethel devient Baudouin de d'Édesse, avec pour mission de tenir coûte que coûte cette position. Pourtant, la tâche n'est pas facile entre les Turcs de Mossoul qui pourraient s'allier avec les Turcs d'Alep et le sultan d'Anishmend qui les menace depuis l'Anatolie. La seule solution, tant pour Baudouin II que pour Bohémond, c'est de s'allier avec les Arméniens qui vivent aux alentours. Les cités chrétiennes de Malatia et de Marash sont absolument stratégiques car elles sont situées dans les montagnes du Taurus, la seule frontière naturelle qui protège le flanc nord des croisés. À la moindre intrusion turque, le prince d'Antioche et le comte d'Édesse devront se porter sans hésiter à leur secours. Pendant ce temps, le nouveau protecteur du tombeau du Christ est arrivé à destination. À 700 km au sud, Baudouin Ier de Jérusalem prend ses fonctions tout en apportant quelques changements mineurs dans son état. Dans l'épisode précédent, son frère avait refusé de porter une couronne. Il se faisait appeler avoué du Saint-Sépulcre et n'avait même pas de titre royal. Pour son héritier, en revanche, pas besoin de s'embêter avec des principes théocratiques. Baudouin Ier sera bien roi de Jérusalem, malgré les protestations de certains vassaux.
Qu'importe, la tâche qui l'attend est absolument immense. Les villes de Césarée, de Saint-Jean d'Acre, de Beyrouth et de Sidon viennent de proclamer leur allégeance au sultan du Caire. Or, comment le roi peut-il remplir ses coffres sans taxer ses riches ports de commerce? Toutes les marchandises de la région transitent par la côte, alors il doit absolument s'en emparer pour des raisons financières. La seule question qui se pose, c'est de savoir si les renforts promis par le pape pourront arriver à temps. Au cours de l'an 1101, les choses commencent à s'accélérer. Mauvaise nouvelle tout d'abord, les Turcs d'Anishmend ont attaqué les Arméniens à Malatya. Comme prévu, Bohémond s'est porté à leur secours, mais il est tombé dans une embuscade et il a été capturé par l'ennemi. Pendant quelques années, le prince normand va ainsi croupir en prison dans l'attente d'un généreux donateur qui pourrait payer sa rançon. Et pendant qu'il patiente, c'est son neveu Tancrède qui assure la régence de sa principauté. L'actuel prince de Galilée et vassal du roi de Jérusalem va vers Antioche pour éviter la chute de l'État. Il presse alors les nouveaux croisés d'arriver le plus vite possible. Étienne de Blois et Hugues de Vermandois marchent vers Constantinople avec environ 200 000 hommes, du moins selon les chroniques. Leur troupe est composée de civils, de soldats, de chevaliers, d'hommes, de femmes, de nobles, de paysans, de bourgeois. Ils viennent majoritairement de France, d'Allemagne ou de Lombardie et ont une motivation à toute épreuve. Leurs chefs, le comte de Blois et le comte de Vermandois, veulent se rattraper de leur conduite passée. Eux qui avaient abandonné les croisés en plein milieu du premier pèlerinage, ils ont à cœur de mener à bien cette expédition. Ils sont alors accueillis par Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, qui est chargé par l'empereur byzantin de les faire transiter jusqu'au Levant. Le problème, c'est que les nouveaux pèlerins n'écoutent rien. Au lieu de passer par le territoire romain comme demandé, ils veulent se porter au secours de Bohémond prisonnier. Un premier groupe attaque alors les Turcs en Anatolie. Raymond tente de les coordonner, mais il échoue face aux Danishmend qui les écrasent dans une rude bataille. Quant à Hugues, le frère du roi des Francs, son groupe tente d'échapper aux Turcs de Roum qui leur tentent des embuscades. Le comte est gravement touché lors de la traversée d'un fleuve et il meurt quelques semaines plus tard des suites de ses blessures. En fait, seul Étienne de Blois parvient à se frayer un chemin. Le gendre de Guillaume le Conquérant atteint finalement la Terre Sainte avec des renforts, mais nous l'aurons compris, le nombre de combattants est insuffisant au vu des défis qui les attendent. Bref, les choses commencent plutôt mal pour les croisades de secours. Au cours de l'année 1101, Baudouin Ier réussit quand même à soumettre les cités de Arsuf et de Haïfa. Seulement, les Fatimides font le blocus du port de Jaffa, la grande cité portuaire de son royaume. Pire, ils ont réuni une nouvelle armée à Ascalon et l'ont fait avancer jusqu'à Ramla. L'envahisseur campe ainsi en plein milieu d'une route stratégique d'où il pourrait se porter sur Jaffa comme sur la capitale. Lorsque les renforts d'Étienne de Blois arrivent enfin, ils sont pris à partie par ces Égyptiens qui sont 3 à 5 fois plus nombreux que les croisés. Pas de chance pour l'ancien déserteur, à peine est-il arrivé en Terre Sainte qu'il se fait déjà charger par l'ennemi. Étienne aurait combattu bravement avant de tomber au champ d'honneur. Dans un sens, il s'est finalement rattrapé de sa lâcheté, mais il ne devient pas le sauveur qu'il aurait voulu être. Sa défaite à Ramla en 1102 n'arrange pas les affaires de Baudouin, car Jérusalem est toujours coupée de son poumon économique. Heureusement, des flottes françaises, anglaises et italiennes seraient arrivées en renfort juste à temps. Elles auraient attaqué les navires ennemis par derrière, puis auraient libéré la ville en faisant débarquer des centaines de chevaliers. Baudouin pourrait alors compter sur 5000 ou peut-être 8000 soldats professionnels, ce qui semble suffisant pour tenir les Fatimides en respect. Par la suite, un peu plus au nord, Raymond de Saint-Gilles passe à l'action en attaquant l'émirat de Tripoli. Aidé par les Génois sur la mer, le comte de Toulouse, qui tente d'oublier sa mésaventure contre les Turcs, veut s'emparer du territoire le plus riche de la région. Sauf que l'émir appelle d'autres musulmans à son secours. Il envoie des messages aux Turcs de Damas ainsi qu'aux Arabes de Homs qui s'empressent de répondre à sa demande. Les deux souverains font alors marcher des armées droit sur les Provençaux qui n'ont pas d'autre choix que de reculer vers Tortosa. Raymond y installe alors son quartier général et prend acte de sa défaite temporaire. Ainsi, durant l'année 1102, soit 3 ans après la prise de Jérusalem, le sort semble plutôt favorable aux musulmans. Les Fatimides et les Francs de Baudouin se tiennent en respect, l'émir de Tripoli a été sauvé in extremis par les Turcs de Damas et les Arabes de Homs, les Turcs d'Anatolie ont capturé Bohémond d'Antioche, laissant son neveu Tancrède sur le trône. Même si le Normand est libéré sur rançon en 1103, sa mésaventure montre bien la fragilité de sa position. Cependant, si vous avez suivi la série Croisade et la série Orient sur cette chaîne, vous savez que les puissances islamiques sont très loin de s'apprécier entre elles.
Par exemple, si les Tripolitains ont été sauvés par les Damascènes et les Homsiotes, c'est-à-dire les soldats de Damas et de Homs, la cohabitation entre ces troupes est strictement impossible. Sur fond de disputes ethniques, politiques et religieuses, les armées de secours rentrent chez elles aussi vite qu'elles sont arrivées. Les croisés peuvent alors reprendre l'initiative. Avec l'aide des Byzantins, qui lui envoient des ingénieurs expérimentés, Raymond fait construire une immense forteresse pour couper Tripoli du continent. La citadelle, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui, prend le nom de Calat Saint-Gilles, qui signifie le château de Raymond en arabe. Sa construction prouve que les Byzantins comptent toujours jouer un rôle dans la région. Ils comptent s'appuyer sur les Provençaux pour se réinstaller dans ce qu'ils estiment être un territoire romain depuis des siècles. D'ailleurs, ils vont pouvoir se saisir d'une opportunité rapidement. Au nord, les Édessois ont tellement confiance en eux qu'ils ont attaqué la forteresse de Harran, qui appartient aux Seldjouks d'Irak. L'Atabek de Mossoul envoie une armée pour les en déloger. Baudouin II appelle donc les Normands à l'aide et les croisés affrontent les Turcs non loin de Raqqa au début du mois de mai 1104. Malheureusement pour eux, ni la présence de Bohémond, ni celle de Tancrède, ni celle du frère du roi de Jérusalem ne font la différence et les chrétiens sont écrasés par les musulmans. La bataille de Harran donne un coup d'arrêt brutal à l'expansion des conquérants. En 1104, seulement 5 ans après la prise de Jérusalem par les Francs, la situation des croisés en Terre Sainte semble assez difficile. Les Turcs d'Irak ont écrasé les Normands et les Édessois à Harran. Il y aurait eu des milliers de morts dans un contexte où les princes n'ont presque plus de réserves disponibles. Les Turcs d'Alep en profitent alors pour reprendre de nombreuses cités aux dépens d'Antioche et les deux États sont sur le point de disparaître quand soudainement, l'armée de Mossoul décide de faire demi-tour. En effet, le sultanat seldjoukide est encore entré en guerre civile. Bark-Yarouk, depuis Bagdad, se bat avec Muhammad Tapar depuis l'Iran et les caisses de l'État sont à nouveau complètement vides. Lorsque le sultan est renversé par son ennemi, le nouveau dirigeant turc doit d'abord consolider son pouvoir. La guerre en Syrie devient donc secondaire et ce retournement de situation sauve peut-être les croisés d'une défaite totale. Néanmoins, si le départ des Turcs de Mossoul donne un sursis au comté d'Édesse, la principauté d'Antioche n'est pas sortie d'affaire pour autant. Les Byzantins n'ont jamais digéré la prise de la ville par les Normands et ils profitent de leur défaite à Harran pour réunir une armée à Latakia. Alors qu'il menace directement Bohémond, le prince laisse encore son neveu diriger son état et il s'en va chercher du renfort en Italie. Là-bas, il appelle ses cousins à son secours. Il demande à tous les chevaliers de prendre la croix. Il promet la gloire et l'éternité à tous ceux qui l'aideront à tenir Antioche. Son ambition est d'envoyer des renforts à Tancrède, puis d'attaquer directement l'Empire romain depuis les Balkans. D'ailleurs, l'Italie est désormais la région d'où partent la plupart des renforts vers la Terre Sainte. Les républiques de Gênes, de Pise et de Venise font transiter vers l'Orient des milliers de soldats venus de France, de Lombardie ou d'Allemagne. Bien sûr, ils ne font pas tout ça gratuitement. En échange de leur assistance militaire, ils demandent des privilèges commerciaux sur les territoires conquis. Par exemple, lorsque Baudouin Ier attaque la ville de Saint-Jean d'Acre, les Génois font le blocus du port et font débarquer des tonnes de ressources pour aider le roi de Jérusalem. Lorsque la cité tombe entre les mains des Francs, les Italiens installent des bureaux de commerce dans un quartier placé entièrement sous leur contrôle. De là, ils peuvent taxer, réceptionner, importer, interdire les marchandises de leur choix. Ils gèrent l'ensemble du commerce local, récoltant un immense bénéfice qui enrichit directement la ville de Gênes. De cette façon, les croisades sont l'occasion pour les trois républiques marchandes de monter en puissance. Les Vénitiens, les Pisans et les Génois apportent un soutien crucial aux pèlerins afin de placer des comptoirs commerciaux dans tout l'espace méditerranéen. Ce futur empire commercial qui prend forme va bientôt changer l'histoire de l'Europe. En tout cas, la première conséquence de cette montée en puissance, c'est que les riches marchands d'Italie ont un intérêt très clair à soutenir la réussite des croisades. Or, là où il y a de l'argent, il y a souvent des succès militaires. Tout d'abord, les Provençaux redoublent d'efforts contre Tripoli et ils conquièrent peu à peu toutes les villes de l'émirat. Jubail, Arca, Maraclée, Jabala, toutes tombent entre les mains du comte de Toulouse avant que ce dernier ne reparte à l'assaut contre la capitale ennemie. Malheureusement pour lui, il reçoit une flèche en plein cœur et meurt à son tour des suites de ses blessures. C'est un peu l'ironie du sort. En fin de compte, Raymond aura tout sacrifié pour les croisades et il rend la vie juste avant de terminer son unique conquête.
Il se console un peu quand même en léguant à son fils une situation assez favorable. Seule la cité de Tripoli fait de la résistance, mais grâce au soutien des flottes italiennes, sa capture n'est plus qu'une question de temps. Plus au sud, les marins génois continuent d'assister le roi de Jérusalem dans sa conquête de la côte. Baudouin peut alors sécuriser ses positions tout en économisant ses forces, et en 1105, il est assez fort pour affronter directement les Fatimides. Pourtant, la tâche est loin d'être facile. Cette fois-ci, les Égyptiens se sont alliés aux Turcs de Damas qui leur envoient des archers montés, le type d'unité le plus difficile à battre pour des chevaliers. Mais pas le choix, le souverain doit absolument libérer la route qui relie sa capitale à Jaffa, alors il fait aligner ses chevaliers et mène la charge. Selon les chroniques, Baudouin aurait combattu en première ligne toute la journée, faisant des allers-retours incessants sur le champ de bataille. Grâce à son énergie et à sa motivation, les Francs oublient leur infériorité numérique pour écraser leurs adversaires contre toute attente. Même si les détails de l'affrontement nous sont inconnus, les croisés remportent à Ramla une victoire aussi importante que celle d'Ascalon. Les Fatimides sont vaincus pour la deuxième fois et ils abandonnent complètement la région pour au moins une décennie, tandis que de l'autre côté, les Turcs de Damas perdent leurs meilleurs cavaliers dans la confusion. Ainsi, après ces deux victoires successives, la situation repasse clairement en faveur des chrétiens. Les Seldjouks irakiens sont toujours en guerre civile, les Damascènes pansent leur plaie après la bataille de Ramla et les Alépins sont déjà contents d'avoir survécu. Reste alors le problème des Byzantins qui veulent toujours envahir les Normands. Heureusement pour le régent, Bohémond débarque dans les Balkans pour divertir les armées romaines et il fait le siège de plusieurs villes importantes. Cependant, les maladies déciment ses troupes et son entreprise échoue lamentablement. Alexis en profite pour lui imposer des conditions de paix humiliantes. Il lui fait signer le traité de Déabolis, un accord qui place sa principauté d'Antioche sous le contrôle indirect de Constantinople. Bohémond accepte pour avoir la vie sauve. Il dit oui à tout et promet de respecter son serment, mais dans les faits, c'est son neveu qui dirige à sa place et celui-ci refuse d'obéir. Au lieu de se soumettre à l'empereur, comme son oncle l'avait pourtant juré, le régent attaque le seul port byzantin de Syrie et il pose sa bannière sur Latakia en 1108. Alexis aimerait appeler à l'aide les Provençaux pour le forcer à reculer. Seulement, lorsque le fils de Raymond vient enfin à bout de Tripoli en 1109, ses armées sont épuisées et il n'a pas les ressources suffisantes pour repartir en guerre. Alexis Comnène a donc perdu son pari. Les Normands ont gagné une position très forte à Antioche et ni lui, ni les Provençaux, ni les Turcs n'auront les moyens militaires de les en déloger. Environ 10 ans après la prise de Jérusalem, la région qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient est complètement refondée par les croisés. Du nord au sud, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem consolident leur position et deviennent les États latins d'Orient. On appelle souvent leurs souverains les latins, tout simplement parce qu'ils ne parlent ni le grec ni l'arabe. Pour les aider à se maintenir dans un environnement aussi hostile, les croisades de secours ont été cruciales. C'est d'abord les républiques italiennes qui ont permis leur survie en faisant débarquer des renforts par voie maritime. Rien n'aurait été possible non plus sans le concours des soldats. Français, germains, normands, lombards et provençaux, les départs incessants de chevaliers vers la Terre Sainte ont rééquilibré le rapport de force avec des musulmans divisés. En 1107, l'Occident voit même le premier roi de son histoire à prendre la croix. Sigurd, souverain de Norvège, réunit une immense flotte puis entreprend un long voyage jusqu'à Jérusalem. Il rêve sûrement d'égaler les plus grands personnages des sagas vikings comme Ragnar Lodbrok, à ceci près que les hommes du Nord sont désormais au service du pape. Et le pape d'ailleurs est très clair, les soldats du Christ ne doivent pas seulement s'arrêter à la Terre Sainte. Pour lui, les autres fronts sont tout aussi nobles, comme par exemple la conquête de la péninsule ibérique. Sigurd ne manque donc pas d'attaquer Lisbonne en passant, il amasse un butin énorme qui lui sert à financer son voyage. Plus loin, il continue à piller les côtes avant de se tourner vers les îles Baléares, également contrôlées par des musulmans. En fait, si vous vous souvenez de notre série Invasion Viking, il réitère les expéditions de Björn Côte de Fer qui lui aussi avait envahi la Méditerranée 150 ans plus tôt. La seule différence finalement, c'est que les Norvégiens continuent leur route jusqu'en Orient pour aller protéger le tombeau du Christ. L'arrivée de ces renforts est une excellente nouvelle pour Baudouin. Le roi de Jérusalem en profite pour agrandir son royaume qui s'étend désormais du lac de Tibériade jusqu'à la mer Rouge. Dans
les années 1110, les États latins ont pris un avantage décisif à la fois contre les musulmans et contre les byzantins. En revanche, malgré tout leur talent, les princes de la croisade ne sont pas immortels. Bohémond, Tancred et Baudouin disparaissent respectivement en 1111, 1112 et 1118. Or, la mort de ces trois souverains laisse un vide politique en Orient, un vide politique qui peut rapidement attiser les complots et les factions. Mais alors, est-ce que les pèlerins qui continuent d'arriver en Terre Sainte ont vocation à se battre pour ces querelles de famille ? Prendre la croix, c'est désormais s'inscrire dans une démarche spirituelle, chevaleresque, presque messianique, qui n'a plus rien à voir avec les ambitions politiques des princes latins. C'est dans ce contexte, entre arrivée de nouveaux pèlerins et instabilité des familles princières, que des organisations autonomes prennent de l'importance. En 1113 par exemple, les milices qui protègent les hôpitaux de Jérusalem obtiennent la reconnaissance de leur statut. Elles deviennent les Hospitaliers et se donnent pour mission de protéger le tombeau de Jésus. Puis, en 1120, un noble appelé Hugues de Payance veut aller encore plus loin. Il souhaite fonder un ordre dont les membres seraient à la fois des moines et des soldats. Pourtant, une telle confusion semble impossible dans l'esprit de l'époque. Dans le christianisme, un messager de Dieu ne peut pas verser le sang, cela lui est interdit par tous les préceptes de la Bible. Alors comment imaginer que cette milice y fasse exception ? Comment concevoir qu'un moine au service du Christ soit autorisé à tuer de manière offensive ? Pour que cela soit possible, il faudrait que naisse un nouveau monstre dans la doctrine de l'Église. C'est en tout cas le terme utilisé par le chroniqueur Isaac de l'Étoile. Jusqu'ici, la croisade suivait un schéma simple. Dès lors que les religieux l'estimaient nécessaire, ils appelaient les chevaliers à se battre pour eux. Par exemple, pour aller combattre en Espagne dans la Reconquista ou pour protéger les lieux saints à Jérusalem. Dans les mots de l'historien Jean Fleury, la papauté moralisait la guerre dès lors que celle-ci servait ses intérêts et les expéditions étaient toujours conçues comme temporaires. En soi donc, l'Église n'avait pas de corps militaire à proprement parler, elle ne faisait qu'en recruter parmi la chevalerie car un moine, un prêtre ou un évêque ne pouvait pas verser le sang. Et c'est là justement où nous voyons tout l'impact des croisades, car après les succès des États latins d'Orient, l'idée d'instaurer une armée permanente et détachée des intrigues politiques s'impose peu à peu. Hugues de Payance est très clair, pour assurer le succès permanent des chrétiens en Terre Sainte, il faut créer une milice du Christ dont les soldats vivraient comme dans un monastère. Le monstre d'Isaac de l'Étoile est alors né. La vocation de l'épée fusionne avec la vocation religieuse. Ce n'est plus l'Église qui appelle les chevaliers à la servir, mais des chevaliers qui exigent de servir l'Église. Les moines soldats d'Hugues de Payance sont une première dans l'histoire. Ils forment une armée de Dieu, une armée qui n'obéit à aucun prince sinon à Jésus-Christ en interprétant directement la volonté du ciel. Cette milice, qu'on appelle parfois l'ordre du Temple ou bien les Templiers, donne à la guerre sainte les moyens d'une ambition presque illimitée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime ainsi qu'un commentaire pour nous soutenir. Rejoignez-nous aussi sur Discord où les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir et rendez-vous dans le salon Retour des vidéos pour donner votre avis. La prochaine fois, nous verrons si les ordres de chevalerie parviendront à renforcer la présence des Latins si loin de l'Europe. Car malgré tous les efforts des croisés pour augmenter leur nombre de combattants, les puissances islamiques ont bien moins de contraintes logistiques pour se projeter. Nous découvrirons ainsi l'histoire du nouvel Atabek de Mossoul, appelé Zenki, qui compte bien prendre une revanche personnelle sur les chrétiens.